Salut tout le monde, Jonathan LL Prohibition. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter mon nouveau produit, l'injection volaille LL Prohibition. Un produit qu'on est bien fiers. On va faire un petit vidéo explicatif là, à la demande générale de monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas souvent joué avec les injections. Très simple, tout est bien détaillé sur le pot, tout est bien écrit. Bien important, c'est pas un rub, c'est pas des épices, c'est vraiment une injection. Ceux qui me demandent si on peut s'en servir pour le saumurage, je vous dirais, vivez l'expérience à fond. Allez-y avec l'injection. Cassez-vous pas la tête, n'essayez pas de faire 10 000 à faire avec ça, c'est vraiment une injection. Fait qu'on y va, on commence ça. Un quart de tasse dans 2 tasses de liquide. Moi, j'ai marqué de l'eau sur le pot. Pour les aventuriers, là, de la bière, du vin, n'importe quoi, les avec n'importe quel liquide, l'important c'est de respecter un quart de tasse dans 2 tasses de liquide. Fait que vous allez voir, c'est très simple. Moi, je mélange ça dans un petit shaker à gym comme ça. Vous pouvez y aller là, avec un pot maçon, n'importe quoi là, pour mélanger. L'important c'est que ça soit bien mélangé. Puis le pot maçon, 500 ml. Mais vous avez vos 2 tasses, c'est pas compliqué. Fait qu'on y va. Mon quart de tasse. Dans le futur, les contenants vont changer. Ça va être plus facile. On va avoir l'accès pour rentrer dans le main au complet dans le pot. Là, vu que c'est première batch, première fois que ça sort au Québec, ces produits-là, c'est plus compliqué un peu. Fait qu'on est allé avec ce contenant-là. On y va, on mélange notre poudre magique dans notre shaker. L'important, c'est très bien mélanger. Mélange ça bien comme il faut. Quand c'est bien shaké comme ça, on met ça au frigo une demi-heure. Pourquoi mettre ça au frigo? Parce que le frais va aider les phosphates à se stimuler puis à mieux se mélanger dans l'eau. Fait qu'on met ça au frigo après ça. Pour la magie de la TV, j'en avais déjà fait un pot maçon pour vous montrer. On en ressort ça, on en reshake ça bien comme il faut. C'est peut pas être plus facile que ça d'un pot maçon. Là. Fait qu'on tord ça, on va sortir le petit poulet. Fait que pour l'injection, les seringues que vous pouvez utiliser, là, il y en a plein de modèles, il y a plein de places qui en vendent. Walmart, Canadian Tire, moi je vous recommande aussi d'aller dans un shop de barbecue. Là. Ils sont spécialisés pour ça, c'est simple, ils sont accueillants, vous allez avoir des bons conseils. On a plusieurs modèles. Vous avez un modèle comme ça en stainless qui fonctionne très bien. Pour ceux-là qui ont plus d'injections à faire, les gros morceaux de viande, on a ça. Moi, c'est sûr et certain, mon préféré, c'est un gun d'injection comme ça, avec les mesures inscrites dessus. Mais allez-y là, à votre feeling, avec ce que vous voulez. Là. Des fois, j'ai déjà injecté là, avec une seringue de pharmacie, là, puis un aiguille normale, là, fait qu'on ne se stresse pas. Fait que là, on voit que notre potion est bien mélangée. On va ouvrir ça. Là, vous allez voir quelques petits légumes déshydratés qui flottent en surface. Là. Il n'y a pas de stress avec ça, ça ne bouchera pas vos aiguilles, il n'y a rien. Là. Ça flotte en surface, fait qu'on ne se stresse pas avec ça. On y va, on rentre notre aiguille là-dedans. Là, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs écoles là-dedans. Je vous dirais, l'important, c'est de voir votre poulet. Là. Grossir d'environ un 20%, là. 20 à 30%, le voir gonfler. Là. Il y en a plusieurs qui disent de ne pas percer la peau, d'autres qui percent la peau. Il y en a qui vont directement comme ça. Moi, je vous recommande de suivre un peu plus le sens des os puis le sens du cartilage. L'important, c'est pas de créer des poches de jus. Quand on injecte, on retire tranquillement l'aiguille pour être sûr et certain que le liquide va se transférer partout dans la viande. Pour pas que justement ça fasse des poches de liquide puis que le poulet ait une texture moins belle. Là. Fait qu'on y va allègrement, on rentre ça sur le long des os dans la cuisse comme ça, puis on voit très bien là, le morceau de viande gonflé. Là. Puis c'est normal s'il y a du petit jus qui sort. C'est comme ça, c'est fait comme ça, il n'y a pas de stress. On y va, on fait gonfler ça. Le long du cartilage aussi, dans la falle, là, on y va allègrement, là. Ça gonfle comme il faut, là, on retire la seringue. Moi, là, je vais vous dire, là, percer la peau, ça ne me stresse pas bien, là.
On y va comme ça. On en met partout, on tire la seringue, pas faire de poche comme j'ai dit. De toute façon, il ne faut pas se stresser avec ça. C'est de la cuisine, là. Ça y va avec les essais, les erreurs. C'est très très simple. Ma mère de 65 ans qui n'a jamais injecté de viande de sa vie, quand le produit a sorti, elle est allée chercher une petite seringue, elle est allée chercher son petit pot d'injection. Elle a fait ça par elle-même, tout seul. Puis ça a été une réussite. Fait que c'est accessible à tout le monde. On se casse pas la tête avec ça. On injecte ça comme il faut partout. Ça va vous donner de la saveur. Ça va donner une viande juteuse. Les dindes de Noël, là, on sait que les dindes, c'est tout le temps sec. Fait que là, cette année, vous n'avez pas besoin de rien rajouter. Vous y allez, vous injectez allègrement. On voit là que ça gonfle. Mon poulet, là, il est rendu à peu près là, 15% plus gros qu'il était. Fait qu'on a compris le principe. On continue comme ça. Vous pouvez essuyer le surplus de liquide qu'il va y avoir dans le fond de votre plat pour pas que ça brûle au four. Je pose ça ici. Fait que là, notre poulet il est bien injecté. Ce qui est important, on va essuyer un petit peu. On va essuyer les surplus, comme j'ai dit tantôt, là, sur la peau et dans le plat. On va y aller avec nos épices. Moi, aujourd'hui, je vais y aller avec super miel épicé. De ne rien en mettre en quantité industrielle. Il faut juste qu'il y en ait comme il faut partout. Comme ça. Vous allez voir l'injection, là, ça sent bon, terrible. Là, on va avoir un beau résultat à la fin, un beau poulet rôti, tendre, juteux, avec plein de saveurs, qui n'aura pas eu besoin de faire se mûrir pendant des heures et des heures de temps. On va avoir le même résultat. Pas besoin de mettre ça sur une canette de bière qui ne fonctionne pas à moitié. That's it. Faites ça comme ça. On envoie ça au four. Pour la magie de la TV, on avait déjà un de près. Fait que on va couper ça, voir qu'est-ce que ça a l'air. Montrer plus proche un peu. La petite poule. Et voilà. Bon. On peut voir que la peau est bien croustillante. On va couper ça. Oh wow! On va essayer de vous montrer de m'approcher un peu. Un peu plus dur à voir. Regardez là, comment c'est juteux. Belle viande juteuse, peau croustillante. Excellent. Donc voilà, c'est ça pour l'injection, pas plus compliqué que ça. Amusez-vous, soyez créatifs. Sur ce, on se dit à la prochaine. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour vous répondre. Merci tout le monde. Ciao, bye.